En réalité, ma première réaction, c'est que cette question est mal posée. Pourquoi? Parce que ce qui est en discussion, c'est une proposition de loi introduite par au moins 3 partis. Pour l'ANC, ADI et le CAR. Et quand on nous appelle en négociation, ce n'est pas une négociation entre ceux qui ont introduit la proposition de loi. C'est ceux qui ont introduit face à unir. Donc, si vous nous dites, là, cet après-midi, que UNIR a accepté un troisième mandat, et que nous avons refusé, nous accepterons de discuter. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. La position que vous appelez position médiane est issue des rangs des gens qui ont déposé la proposition de loi. Et si jamais nous acceptions cette position médiane et que les gens d'en face refusent, quelle est notre position? Voilà le fond. Voilà le fond du problème. À aucun moment, le parti auquel cette proposition est adressée n'a jamais pris cette proposition pour en faire la sienne et dire voilà, moi aussi je souhaiterais avoir un mandat. Le parti auquel cette proposition est adressée nous a dit nous souhaiterions 2 mandats. Donc que ça soit clair qu'on ne peut pas nous reprocher de refuser quelque chose qui n'émane pas de la partie avec laquelle nous discutons. Ça vient, disons, ça venait de nos flancs. Et puis, il faut se placer quand même dans le cadre de la modification constitutionnelle poursuivie par la proposition. Je crois que ceux que je vois dans la salle ici doivent se souvenir, c'est la première fois qu'en allant à une élection présidentielle, on demande à un parti de l'opposition d'autoriser un autre parti à présenter un candidat. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Nous allons à cette élection, nous sommes intéressés par cette élection. Celui contre lequel nous allons à cette élection-là, on nous demande de lui donner la possibilité d'aller à cette élection. Quel est l'intérêt que nous avons à prendre une position sur un tel problème? N'est-ce pas? Maintenant, si nous gagnons quelque chose à accorder ça, nous avons un gain politique, nous, en tant qu'ANC, à accorder ça, nous en discuterons pour savoir si ce que nous donnons nous rapporte quelque chose pour nous. Mais dans le cadre de cette réforme, nous poursuivons un bien-être général de tous les Congolais. De tous les... Cela ne veut pas dire que si nous accordons un mandat et nous prenons et nous faisons voter cette réforme-là, c'est nous qui allons gagner les élections. Ça n'a pas de sens. UNIR peut parfaitement gagner les élections. Et puis retenez que la disposition pour laquelle nous nous battons n'interdit pas UNIR de candidature. À aucun moment, aucun membre d'UNIR n'est interdit de candidature si cette personne remplit les conditions de la loi. Et finalement, c'est ce que M. Bruce vous a dit tout à l'heure, au fond, si nous donnons cette candidature, que la Cour constitutionnelle la refuse, ou si nous la refusons, que la Cour constitutionnelle l'accepte, quelle est notre position? Nous avons des institutions qui ont des missions bien déterminées. La Cour constitutionnelle valide ou rejette les candidatures. En l'état actuel,
des discussions parlementaires. Nous disons qu'il appartient à la Cour constitutionnelle de dire qui remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, ne nous reprochez pas quelque chose qui ne nous a pas intéressés parce que ne venant pas de celui qui devrait présenter cette demande.